Bonjour à tous, je m'appelle Thérèse, j'ai 24 ans et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai été bouleversée par une nouvelle. Samedi dernier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement dans la nuit justifiant les interruptions médicales de grossesse dans les cas dits de détresse psychosociale. Donc, c'est-à-dire une interruption de grossesse pour un fœtus en bonne santé jusqu'au 9e mois de grossesse inclus. Du coup, je me suis tout de suite demandé qu'est-ce que c'est qu'une détresse psychosociale. Et malheureusement, il n'y a aucune définition précise qui existe. C'est-à-dire qu'il y a autant de détresse psychosociale que d'êtres humains et que d'avis médicaux. Donc, puisqu'il ne peut pas y avoir de définition objective, le danger avec cet amendement, c'est que la subjectivité prenne le pas sur chaque cas si cette loi est appliquée. Et c'est pour ça que je voulais vous partager mon expérience de la grossesse. Moi, j'ai appris que j'étais enceinte en plein été 2017 et ça allait mal à ce moment-là dans mon couple. Et l'annonce de la grossesse a été compliquée auprès de ma famille. J'avais aucun moyen et la faculté de Paris, qui m'avait accepté quelques mois avant pour mon master, m'a clairement fait comprendre que je ferais mieux de renoncer à mes études. Donc je me suis sentie très seule. Et l'espace d'une seconde, je me suis même dit que je pourrais rien offrir de bon à ce bébé. Puis je me suis ressaisie et j'ai décidé de me battre parce qu'une grossesse, c'est pas une maladie et qu'un avenir était possible. Donc finalement, ça a été incroyable, mais j'ai trouvé une autre faculté qui a pu s'adapter à mon cursus et qui m'a intégrée en plein milieu de la rentrée et du coup j'ai déménagé. Et grâce à une amie, j'ai pu trouver un appartement, j'ai eu la chance de recevoir des aides financières de l'État et ça m'a permis de m'en sortir. Ensuite, mon chéri m'a rejoint dès qu'il a pu où j'étais, alors qu'on n'avait aucune attache là-bas. Et on a demandé de l'aide autour de nous et de fil en aiguille, on nous a orientés vers des conseillers conjugaux qui ont été formidables avec nous et qui nous ont accompagnés ensemble et individuellement. Donc on avait peu de moyens, mais on a demandé de l'aide et ils nous ont entendus, ils nous ont proposé des tarifs adaptés à notre situation. Et surtout, on a été entourés par nos amis, par notre famille qui nous ont apporté beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. Donc au début, le problème n'était pas ma grossesse, mais c'était la solitude et c'était la peur. Et la solution à cette détresse psychosociale, ça peut être une association, ça peut être des amis, ça peut être un soutien familial, mais c'est pas l'IMG. Le problème n'était pas ma grossesse, mais une faculté qui faisait pression pour que j'arrête mes études. Et la solution à cette détresse psychosociale, ça peut être trouvé au travers d'un établissement plus compréhensif et qui est dans le soutien. Mais c'est pas l'IMG. Le problème, c'était pas ma grossesse, mais c'était mon manque de moyens financiers. Et heureusement, il y a des aides de la CAF qui existent et il y a des assistantes sociales qui peuvent nous accompagner pour gérer nos finances. Donc la solution n'est toujours pas l'IMG. Le problème, c'était pas ma grossesse, mais c'était les difficultés de notre couple à cet instant de notre vie. Et la solution à cette détresse psychosociale, ça peut être un accompagnement conjugal, ça peut être un accompagnement individuel ou un médiateur dans les cas où ça se passe mal, mais c'est toujours pas l'IMG. Et d'ailleurs, je trouve que le mot IMG n'est pas correct à mon sens dans cet amendement parce qu'il n'y a rien de médical dans ce type d'interruption de grossesse. Donc mon cas de figure, il est loin d'être le seul, mais dans d'autres cas, on pourrait dire que la subjectivité que propose cette loi, elle va conduire à proposer à une femme battue une IMG, alors qu'avant tout, elle a besoin de se sentir soutenue et protégée. Cette subjectivité, elle conduira à proposer d'abord une IMG à une femme à la rue plutôt qu'un toit. Cette subjectivité, elle conduira d'abord à proposer une IMG à une femme parce qu'elle risque de perdre son emploi plutôt que de renforcer la protection des femmes et des mères dans le monde professionnel, etc., etc. Ça se décline dans plein de cas en fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai un garçon de 2 ans et demi qui va bien, qui est la joie de ceux qui l'entourent, qui est un vrai soleil dans notre vie. Et ça, c'est grâce à des personnes qui nous ont soutenus dans notre détresse psychosociale. Et ça a été difficile, je vous le cache pas, parce qu'on a dû renoncer à certaines choses. Et surtout, on a dû faire la vérité en nous. Et ça, c'est douloureux sur le moment. Moi, j'ai beaucoup pleuré certaines fois, mais aujourd'hui, je regrette rien parce que j'ai une vie merveilleuse. Et c'est pas celle que j'imaginais avant de tomber enceinte, mais elle est encore mieux parce qu'elle m'a fait grandir, elle m'a fait me prendre en main, elle m'a poussé à me tourner vers les autres, elle m'a montré comment je pouvais être forte dans les difficultés. Alors bien sûr, chaque histoire est différente et je me permets pas de juger la souffrance des autres. Elle est unique, elle est intime et je suis sûre que voilà que ça ne se partage pas. Sauf que, à mon avis, on se trompe souvent de combat. Le problème, c'est rarement l'enfant, mais c'est la solitude, c'est la pauvreté, c'est le désespoir, c'est la violence, l'immaturité, l'addiction, etc., etc. Et pour ces choses, il y a des aides qui pourraient être proposées à plus large échelle. Moi, j'aimerais juste que tout le monde se pose cette question en espérant que notre gouvernement s'interroge aussi. Comment est-ce possible dans des services de réanimation néonatale en France de tenter de sauver par tous les moyens un bébé né à 5 mois de grossesse et d'avorter un fœtus qui en est au 8e mois de grossesse pour cause de détresse psychosociale? Moi, la seule différence que j'y vois, c'est le désir du parent. C'est-à-dire que si la grossesse est désirée, alors on parle de bébé dès le premier mois de grossesse quasiment. Mais
Si la grossesse n'est pas désirée ou que le fœtus présente un handicap ou qu'il y a un quelconque problème, à ce moment-là, on va pas parler de bébé, on va parler de fœtus, on va parler de cellules et donc d'IMG comme solution. Et moi, je me demande depuis quand le désir fait exister ou non une chose. Si je désire une glace, c'est pas pour autant que je vais la voir apparaître devant moi. Si je veux pas de poussière chez moi, c'est pas pour autant qu'elle n'existera plus. Et c'est la même chose pour une vie. Si je déteste ce voisin bruyant et que j'ai aucun désir de l'entendre, est-ce que je vais l'éliminer? En fait, si mon désir était souverain, c'est probablement ce que je ferais. Mais le voisin, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Heureusement qu'il y a des lois pour protéger autrui. Et alors, dans le cas d'une grossesse, est-ce que notre désir d'enfant va donner une valeur ou un droit objectif de vie ou de mort sur un fœtus? Et qui est assez sage pour déterminer quand il s'agit d'une vie ou pas? Un fœtus, ça peut pas s'exprimer, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut parler à sa place? Il y a des études qui montrent qu'un fœtus, ça ressent, ça bouge, ça évolue. Alors, tant qu'on n'aura pas prouvé scientifiquement qu'il ne s'agit effectivement pas d'une vie, cette loi, elle est potentiellement criminelle. Et ce sont encore des femmes, en majeure partie, qui vont porter cette responsabilité-là et cette potentielle souffrance-là parce qu'on ne les aura pas aidées, en fait, là où elles avaient besoin de l'être. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo afin qu'elle touche ne serait-ce qu'une personne autour de vous et réfléchissons ensemble à la manière de construire au travers de nos lois une société qui soit plus humaine, qui soutienne moralement, physiquement et psychologiquement ceux qui en ont besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.